bienvenue pour cette deuxième partie sur les notifications. Donc comme je l'ai dit dans la première partie, vous devez être en possession de votre Mac, votre terminal iOS tel que votre iPod, iPhone ou iPad, et de votre compte développeur Apple. Je précise qu'il y a plusieurs manières d'envoyer des notifications, et pour ce tutoriel je vais utiliser la méthode la plus demandée et surtout la plus facile, l'outil Parse. C'est un outil qui fait pas mal de choses intéressantes, mais nous allons nous concentrer sur sa capacité à envoyer des notifications push sur tous les OS en même temps d'un simple clic. Donc bien sûr, vous pouvez en savoir plus en visitant le site internet. Donc moi je considère que vous avez déjà un compte sur Parse. Évidemment c'est gratuit. Donc là je vais accéder à mes applications. Je vais créer une nouvelle application. Test push. Je vais juste me concentrer sur push. Et là, je vais cliquer ici. Donc ça va me permettre de partir sur de bonnes bases. Donc je vais choisir iOS, Swift. Je vais vous montrer comment faire avec un nouveau projet et un projet déjà existant. Donc pour le moment, un nouveau projet, c'est-à-dire un projet que Parse nous fournit déjà. Donc je l'ouvre, je choisis Swift et j'ouvre le projet Xcode. Je vais tout de suite sélectionner mon iPod Touch pour mon cas. Donc là, si vous commencez votre application depuis le projet Starter, vous devez faire quelques modifications. Donc décommenter cette ligne et mettre votre application ID. Donc là, je fais un copier-coller. Bien sûr, cette application ID doit rester secrète. Et uniquement ajouter vos certificats. Donc là, en lançant votre application, vous aurez déjà quelque chose de fonctionnel. Donc je précise que c'est la capture d'écran de mon iPod Touch et pas l'iPhone Simulator. Donc voilà, l'application fonctionne et pour certains, vous devrez normalement avoir une notification qui vous demande d'accepter les notifications. Donc ce sera tout à faire si vous commencez le projet depuis le projet Starter. Mais si vous voulez adapter les notifications à un projet que vous avez déjà, vous aurez uniquement besoin de télécharger le SDK, de lancer votre application, une application que j'ai. Donc vous prendrez l'application sur laquelle vous voulez adapter vos notifications. Moi je vais en créer une nouvelle, mais sans parse. Donc voilà, donc normalement vous devrez avoir quelque chose qui ressemble à ceci, avec vos fonctions, votre application quoi. Donc là je vais mettre donc je vais par exemple mettre un label pour montrer que voilà, c'est une application que j'ai déjà. Et maintenant je veux adapter Parse à l'application que j'ai déjà. Donc je vais fermer ce projet. Donc voilà. Donc j'ai téléchargé le SDK. Je l'ouvre et j'aurai besoin de récupérer ces deux-là. Donc je vais dans mon application, je crée un nouveau groupe que je vais appeler Frameworks.
et je vais placer les deux frameworks dans mon groupe. Et je fais bien attention qu'ils soient copiés dans le projet avec copy item if needed. Donc une fois que j'ai ça, je peux aller faire un import parse, ajouter de nouveaux frameworks. Donc je précise que je suis ce qui est dit ici. Donc là, ils disent d'ajouter cette liste de frameworks. Donc on fait bien attention qu'on soit ici, build phase, link, et on va ajouter. Donc personnellement, je pense pas qu'on a besoin de toutes ces librairies, mais si le site dit d'installer sa librairie, vaut mieux le faire. Comme ça vous éviterez des bugs si vous faites des tests. Donc une fois ça fait, on a fait notre import parse. On va ajouter l'ID de notre application. Donc dans le app delegate, dans cette fonction. Nous allons ajouter ceci juste en dessous et de nouvelles fonctions. Mais pour moi, je ne sais pas pourquoi ça bug, donc je vais prendre les fonctions de mon pack starter. Donc si ça ne fonctionne pas pour vous aussi, faites un copier-coller de votre pack starter. Donc on a besoin que de ça. Que l'on met ici. Ça. Voilà. Et ajouter les fonctions demandées. Bien sûr, dans la mesure que vous ne les ayez pas déjà. Par exemple, si vous avez déjà la fonction application, did fame, etc., vous ajoutez uniquement ce code à la suite de votre fonction. Donc là, je vais ajouter les fonctions. Et là, notre application, l'application que nous avons déjà, est compatible avec parse. Et pour le prouver, nous allons lancer notre application. Donc là, c'est juste moi qui n'ai pas mis à jour mon iPod Touch. Donc je pense que ça l'a pas encore. Voilà, on va dire. Mon iPod Touch n'est pas encore en 9.2. Donc là, c'est de ma faute. Donc là, comme c'est l'application que vous avez déjà, elle vous demandera d'autoriser à envoyer des notifications push. Donc cela, c'est grâce aux fonctions que l'on vient d'ajouter précédemment. Donc on met OK. Et maintenant, notre application pourra recevoir des notifications. Donc maintenant, nous avons besoin de lier notre application parse à un fichier P12. Mais pour cela, il va falloir faire plusieurs manipulations.
Donc nous allons nous rendre de notre développeur Apple. Nous allons aller dans Certificate. Et pour le moment, on va ouvrir notre trousseau. Et on va aller créer un certificat. Demander un certificat à une autorité de certificat. Vous allez bien préciser l'email de votre compte développeur, votre nom ou celle de votre société, et vous allez enregistrer sur le disque, donc sur votre disque dur. Ce certificat est à faire une unique fois, donc ce sera donc mon certificat à moi, donc on précise bien que c'est uniquement à moi le certificat, donc ce sera propre à votre email, à votre compte développeur. Donc nous pouvons l'afficher si nous le voulons. Une fois ce certificat, mon certificat créé, vous allez créer l'ID de votre application. Donc pour cela, le nom de votre application, donc pour moi ça va être test push, et là l'ID de votre application. Donc par convention, on doit faire comme ça, comme point ce que vous voulez. Moi je vais mettre AJE, point le nom de votre application. Là on va choisir les services que mon application va délivrer. On veut qu'elle soit push notification. Et là vous voyez que le véritable identifiant de mon application, c'est mon TeamID, point, ce que j'ai défini. Donc personne ne pourra copier mon application ou votre application. Là on fait submit, done. Et maintenant dans notre application, on voit que les push notifications ne sont pas encore configurées. Donc on va aller faire un edit. Push notification. Et là, nous allons prendre le certificat qui est propre à votre compte. Mon certificat à moi. Et là, generate. Cette opération vient de créer un certificat qui cette fois-ci sera uniquement le certificat de votre application. Donc nous l'ouvrons. Bon là on choisit trousseau session. Et vous voyez que le certificat que je viens d'ouvrir, vous pouvez le retrouver en... Il faut bien être... Vous devez bien aller dans la section mes certificats et pas faire nos recherches ici. Donc vous allez bien dans mes certificats pour pouvoir convertir ce certificat qui est propre à notre application en fichier .p12, donc celui que par se demande. Donc je le mets au même endroit. Enregistrer. Là, vous ne définissez pas de mot de passe. Ok. Et là, pour créer le certificat, Apple vous demande de rentrer votre mot de passe de l'ordinateur. Donc maintenant que c'est fait, nous allons revenir là. Et là, nous avons enfin notre .p12 et nous pouvons l'upload. Donc voilà. Donc là, maintenant que nous avons ça, cette application Test Push vient d'être reliée à cette application, une application que j'ai déjà. Et pour être sûr de ça, nous allons bien choisir notre team. Et là, l'application ID que nous avons définie au début de ce tutoriel, qui est pour moi comme .aje test push, lié à mon team ID. Donc là, je lance l'application.
Vous avez vu que l'application m'a redemandé d'autoriser les notifications parce que l'App ID a changé, tout simplement. Donc maintenant, je peux quitter l'application, je peux faire mes affaires, je peux même la fermer, je vous prouve. On va aller dans notre parse, push, et là, send push. Salut tout le monde. Donc on voit un aperçu. Et là, send. Donc voilà, ça fonctionne bien. Maintenant que vous avez eu la première partie de ce tutoriel, vous pourrez régler les notifications comme bon vous semble.